Comment on fait pour savoir si on a trouvé la bonne personne? C'est une question que beaucoup de mes clients se posent. Je suis Marie-France Archibald, coach amoureux depuis plus de 15 années et j'entends souvent cette question, comment on le sait? Et je dis, ben, il n'y a pas juste une seule bonne personne au monde, il peut y en avoir évidemment plusieurs. Mais selon moi, un des points les plus fondamentaux, outre qu'évidemment avoir les feelings amoureux, c'est de pouvoir exprimer sa vraie nature, qui on est profondément, sans se cacher. Donc, on est vraiment authentique avec l'autre. Si vous essayez de forcer pour plaire à l'autre, si vous jouez un jeu, vous n'êtes pas avec la bonne personne, selon moi. Vous essayez de plaire en n'étant pas vous-même, et tôt ou tard, ça risque de paraître, et donc la relation ne fonctionnera pas. Aussi, évidemment, outre les feelings, bien sûr qu'on ressent de l'excitation, les papillons dans l'estomac, on est amoureux de la personne. Il y a d'autres feelings en dedans que j'appelle notre gut feeling, notre intuition, qui fait que ça dit oui. On le sent qu'on est avec cette personne-là, puis que ça va durer un certain temps, parce que ça coule, parce que c'est facile, ça nous rend joyeux, malgré qu'il y a toujours des ajustements au début de la relation. Mais donc, on a cette espèce de petite certitude. Quand on force parce que l'autre personne n'est pas nécessairement prête, sort d'une relation, n'a pas vraiment le goût de s'engager, peu importe, ben à ce moment-là, on n'est pas à la bonne place. On va contre le flot, puis c'est pas une personne que même si on aime, va nous rendre heureux à long terme. Évidemment, on a la connexion intellectuelle qui est le troisième aspect super important aussi. Alors, on veut que même avec le temps, on a toujours des sujets à aborder. On a l'impression que quand on parle, le temps s'arrête parfois. Et on a aussi des projets qu'on partage, qu'on a envie de vivre au niveau de nos rêves. On sait qu'on a trouvé la bonne personne quand l'autre se soucie de notre bien-être, qui a une certaine empathie. Si vous êtes avec quelqu'un qui a, mettons, qui est beaucoup centré sur lui ou elle, à ce moment-là, je ne pense pas que vous allez être avec une personne qui veut vraiment s'engager. Évidemment, un point super important aussi, c'est rire ensemble. Rire ensemble, ça veut dire avoir le même genre d'humour, parce que rire, ça donne de la complicité, ça crée l'authenticité dans le rapport amoureux. Et évidemment, il faut avoir un peu le même genre d'humour. Quelqu'un qui a un humour noir ne fitera peut-être pas avec quelqu'un qui est plus taquin, Joe Platt ou whatever. Alors, il faut que ça fitte au niveau du genre, évidemment, d'humour. Alors, espérons que ces clés que je vous ai parlé aujourd'hui vous donnent en fait des petites pistes pour savoir si la personne que vous datez présentement, ça clique vraiment à long terme, potentiellement. Et sinon, pour le futur, vous aurez ces quelques clés qui pourront vous aider. Alors, si vous avez le goût d'aller plus loin, sachez que à toutes les semaines, j'offre la possibilité à des gens que je choisis, qui veulent investir sur eux, pour faire un essai gratuit de 30 minutes. Et donc, ça se fait par Skype en personne ou par téléphone. Ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine!